ciel et de la terre, reçois la louange et l'adoration. Alléluia. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. les dieux de ce monde ont bien des pieds, mais Apôtre ne Paul marche pas ce soir. a écrit une épître de Colossiens chapitre 1, commençant à partir du 12e verset jusqu'à vers la fin. Il va nous démontrer comment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que nous appelons fils parce qu'il est né d'une femme? Nous allons voir tous ensemble. L'apôtre Paul, Dieu l'a saisi pour servir le témoin de Jésus-Christ. Il nous explique par la faveur de Dieu et par la voix du Saint-Esprit, il nous démontre comment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Beaucoup d'hommes, dans certaines dénominations, dans certaines religions, méconnaissent Jésus étant le Fils de Dieu. Mais pendant ce temps favorable, pendant ce temps opportun, par la grâce de Dieu, moi qui suis l'évangéliste devant toi, je porte le témoin de Jésus pour te présenter comment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans 1 Colossiens, dont l'on vient de dire, chapitre 1, à partir du verset 12, que Dieu nous parle en ce moment. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir à l'héritage de son sein dans la lumière. Avant de recevoir ces messages, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu à ce moment que tu vas découvrir l'explication sur la personne de Jésus-Christ. Est-il le Fils de Dieu ou pas? Le verset maintenant 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu a présenté son amour en son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le verset maintenant 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Sauf c'est Jésus que nous sommes en train d'expliquer sa personne ou sa personnalité sur la terre. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu ou pas? Pour avoir le pardon de ton péché, pour avoir lavé tes péchés, pour recevoir le don de Dieu, il faut passer par la personne de Saint Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Nous commençons maintenant à écouter. L'apôtre Paul nous dit dans ce livre de Colossiens chapitre 1 à partir du 12e verset jusqu'à la fin, il nous dit, les saintes Écritures nous confirment que Jésus-Christ est à l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la créature. Comment Jésus était né avant toute la créature? Je ne serai pas pressé pour faire le commentaire de cette parole, mais tu vas écouter de tes propres oreilles. Tu vas entendre et tu vas maintenant tirer la solution, la conclusion pour dire sincèrement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus est la toute première créature de toutes les créatures. Dieu a créé sa parole. Et sa parole était le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a créé sa parole. Dieu étant un esprit. Et Jésus étant un esprit qui vivait avec Dieu ensemble. Et c'est partant de cette parole qui est Jésus-Christ que Dieu va maintenant créer l'univers. Il va créer les cieux.
il va créer la terre, il va créer les étoiles, la lune, le soleil et tout ce qui s'y trouve a été créé partant de la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le verset maintenant, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, en Jésus-Christ, toutes les choses en haut et sur la terre ont été créées par lui. Ont été créées par lui. Et sur la terre, les visibles et les invisibles. Alléluia. Toutes choses que nous voyons ici-bas ont été créées par la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par lui. La question ou le thème, la citation que nous allons tenter de développer en disant que est-ce que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? Oui. Comment? Jésus habitait au ciel avec son Père. D'après la connaissance biblique, d'après les recherches bibliques, Jésus habitait au ciel avec son Père. Et Jésus était la parole de Dieu. Jésus-Christ était la parole de Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Les choses visibles et invisibles ont été créées par lui et pour lui. Dieu parle que la terre soit, la terre fut par sa parole. Dieu parle que la mer soit, la mer fut par sa parole. Dieu parle que les abîmes se séparent, on appelle une partie l'océan, l'autre c'est la terre. Et ça s'est exécuté par sa parole. Cette parole habitait au ciel avec Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous montre ces exemples pour que tout homme sur la terre, lorsqu'il veut déjà avoir la faveur de Dieu, il faut qu'il croie en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement le prophète, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous continuons toujours à développer notre thème, notre parole de vie, par la voie de l'Évangile, et qu'en attendant aussi parler de Jésus-Christ encore dans le livre des Proverbes, chapitre 8, à partir du 23e verset, où le roi Salomon, qui décrit par la voix de Dieu, par la grâce de Dieu, qu'avant que le monde ne soit, Jésus existait avec son Père déjà dans le ciel. Même ce monde, que Dieu est venu, n'est-ce pas, créer ce monde déjà, Jésus était déjà auprès de son Père Dieu. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu réellement. Oui, il y a une autre partie que nous disons que Jésus est venu par une femme. Oui, nous en viendrons, ne sois pas pressés. Ne sois pas pressés. Mais en réalité, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans le verset 22 de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 22, où il est écrit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » Jésus dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » C'est la raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit « L'Éternel m'a créé le premier de toutes ses œuvres. Au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Toutefois, toi, dans ta religion, dans ta dénomination, si et seulement si tu ne reconnais pas dans toute la plénitude de Dieu que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est que ta religion, elle est morte en elle-même. Jésus lui-même, il nous dit dans le verset 22 de Proverbes 8, il dit « L'Éternel m'a créé la première de toutes ses œuvres. Avant ces œuvres, le plus ancienne, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. » Jésus a été établi dès le commencement.
avant même la créature de ce monde, de ces planètes où nous nous s'enorgueillons souvent sur cette terre. As-tu connu cela, compatriote, le bien-aimé et ma bien-aimée? Est-ce que toi, tu reconnais que Jésus sincèrement comme le Fils de Dieu? Si tu ne le reconnais pas, partant de ces messages, partant de l'évangile, partant de ces bonnes nouvelles, je te conseille dès maintenant, il faut associer Jésus à ta croyance, sinon ta persévérance, elle est inutile en elle-même. La suite, le verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point. Il dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Quand Jésus était né, il n'y avait rien, il y avait un vide ici-bas. Il y avait un vide dont Jésus déjà existait avec son Père dans le ciel, comme l'apôtre Paul nous a décrit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au 23e verset. L'apôtre Paul nous a décrit cela. Il nous a démontré comment Jésus existait et tout ce qui se trouve a été créé par la parole de Dieu, et cette parole n'était rien que le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, continue le verset 21, il dit, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Avant que tout ceci existe déjà, Jésus existait. Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Et la suite du verset, le roi Salomon continue à nous dire par la grâce de Dieu, quand même Dieu traçait ces mondes, ces globes terrestres, Jésus était à son côté, il l'aidait même à prendre le compas pour tracer ces cercles qui forment le globe terrestre que nous voyons. Jésus-Christ est présent et réellement le Fils de Dieu. Si toi, dans ta religion, dans ta dénomination, là où tu vis, si tu ne reconnais pas Jésus comme le Fils de Dieu, ta religion elle est morte en elle. Il est temps de reconnaître Jésus-Christ et Les dieux de mon village